Je Mélin. Mélin mène 4 sous 1. Troisième set. Comment ça, me battre? C'est une blague de terrien? Andrei Kuznetsov. Kuznetsov qui peut, ouais. Je vais tellement le confusionner que je vais lui rappeler la retraite de Russie, moi. Je vais lui ventiler l'espoir, je vais lui disperser son tennis façon Gilou contre Drakulic. Crâneur de rien du tout. Une débandade, je vous dis. Parce que le garçon, la 74e mondiale, il a jamais plané à une telle altitude. Il va manquer d'air. Quand tu joues comme lui ton premier huitième de finale en Grand Chelem, tu veux tellement bien faire que tu as tendance à surjouer. Tu tentes des choses que tu fais pas d'habitude. Du coup, tu contrôles moins, tu accumules les fautes directes, tu donnes, tu t'affoles et tu te retrouves avec 3 grammes de stress dans le sang. Limite, t'es bourré à la nervosité. Et paf, ça loupe pas. Sur les points importants, tu réagis avec la lucidité d'une poule. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ferrer, c'était à Wimbledon en 2014, hein, la plus belle perf de sa carrière. Mais Ferrer sur gazon, c'est comme si tu mettais un pouls sur le crâne d'un chauve. C'est quand même plus facile à écraser. Et puis c'était au deuxième tour. Comme quand il a battu Chardy ici à l'Open d'Australie. 31e mondial le Chardy. La plus belle perf de Kuznetsov qui peut depuis Ferrer. Mais c'était au deuxième tour. Parce qu'au deuxième tour, tu joues sans prendre conscience de la portée de ton exploit. Et puis le Kuznetsov qui peut là, je vous rappelle que le Monfisien, il l'a jamais battu. 2 fois 2 défaites. Reprise. J'ai jamais été aussi près de prendre le quart à Melbourne. Ça me donne envie. Attention, interdiction au trou d'air. Il va y avoir des turbulences au pays des soviets, je vous le dis tout de suite. Attachez vos ceintures. Décollage cette nuit.